euh, j'ai décidé de vous présenter un sujet qui est les origines du barbecue à Yom Ha'atzmaut. Alors, j'ai été un peu gourmand sur le sujet et friand d'en savoir un peu plus. J'ai un ami à la synagogue qui m'a envoyé un texte inspiré d'un discours du Rav Uri Cherki. Et je me suis dit, bon, je vais aller creuser. Et donc, je vais partager avec vous d'abord quelques lignes de ce texte. Et ce texte, en l'approfondissant, on va toucher à quelques sujets qui sont essentiels, des questions fondamentales. Pourquoi Moshe, en tant que leader du Ham Israël, celui qui a donné la Torah à Ham Israël, ne nous a pas fait rentrer en Eretz Israël? Et pourquoi donc Moshe Rabbeinu ne s'est pas dévoilé en tant que Mashiach? Ce sont deux questions essentielles, deux questions fondamentales auxquelles on va essayer de répondre en analysant cette tradition du barbecue à Yom Ha'atzmaut et en rattachant ça aussi avec des textes du Rav Kook. Je profite de cette soirée pour ramener, vous savez à quel point ceux qui suivent mes études, je suis amoureux du Ben Ishraï et de ses livres, le Ben Ayahu et Ben Yehoyada, commentaire de la Gemara. Pour ceux qui ne le savent pas, le mot Israël a pour valeur numérique, d'accord, Yaakov, la valeur numérique de Moshe, de Yaakov, plus la valeur numérique de Moshe, plus la valeur numérique de David. Donc il est essentiel de réaliser que Israël, dans son essence, d'accord, est composé à la fois de Yaakov qui a donné naissance au Ham Israël, de Moshe Rabbeinu qui a donné naissance à Torah Israël et de David Ameler qui a donné naissance à Eretz Israël. Donc ce soir où on célèbre justement l'indépendance du Ham Israël sur sa terre et avec sa Torah, on est vraiment dans la shlemut, la complétude de ce qu'on appelle Israël. Alors je vais commencer tout de suite à partager mon écran et à lire quelques lignes à partir d'un discours du Rav Uri Cherki. Et alors je ne vais pas tout lire, mais on va passer d'un texte à l'autre. Shorcher Hamangal Beyom Ha'atzmaut. Donc ceux qui veulent le lire, ils peuvent le lire avec moi et suivre dans les mots. Il commence très fort, puisqu'il nous dit que le barbecue, Hamangal Utikun les chutzpah shebe'igveta dimshecha. Le barbecue. Alors je sais qu'on peut faire des gribouillis sur les textes. Je ne sais pas si ça va aider tout le monde. Hamangal Utikun les chutzpah shebe'igveta dimshecha. Donc le barbecue est une réparation à l'insolence du Ham Israël dans les temps messianiques. L'année dernière, on avait étudié un texte, alors il y a plusieurs textes, notamment dans le traité Sota, aussi dans le traité Sanhédrin. Si on prend juste le traité Sanhédrin à la page 96, là-bas on dit cette phrase qui est pour moi très très forte, Pnei Hador ki pnei Kelev, la phase de la génération de Mashiach, d'accord, cette phase pré-messianique, et comparer cette phase à la phase du chien. Et à l'époque, je ramène juste le commentaire, on avait étudié justement le Petach Enaim du Chida. Le Chida nous dit, c'est quoi la phase de la génération et comme la phase du chien? C'est que on a l'habitude de dire que l'orgueil, l'arrogance, cette chutzpah, elle est le fait du riche. Le pauvre, lui, il est humble. Et il n'y a pas dans la création plus pauvre que le chien. On voit que le chien, il est dans une dépendance totale. Mais malgré sa pauvreté, malgré la pauvreté de notre génération, qui croit tout comprendre, tout connaître, tout savoir, eh ben on va quand même avoir cette chutzpah et cette arrogance. Je ne sais rien, mais je prétends tout connaître. On avait vu également, j'essaie juste, à part vous donner goût au barbecue, j'essaie aussi de vous donner goût à ces textes du Talmud qui sont d'une richesse essentielle justement dans les temps qu'on vit de Ha'atzmaut et dans les temps qu'on vit de Ekveta Dimshecha. On dit que Pnei Hador ki pnei Kelev, c'est que la phase de la génération, ce sont les icônes de la génération. D'accord, ceux qui nous représentent, nos leaders, auront la phase du chien. Quelle est la caractéristique du chien? C'est que le chien croit être celui qui lead, c'est celui qui conduit le peuple. D'accord, il croit qu'il conduit son maître parce qu'il marche devant. Mais lorsqu'il arrive à un carrefour, lorsqu'il doit prendre des décisions, alors il attend son maître et c'est son maître qui va lui dire où aller. Les leaders de notre génération ne sont pas justement des leaders, ce sont des
followers qui suivent les masses et c'est finalement le peuple qui leur dit où aller. Et donc ça, c'est une des caractéristiques. Ceux qui veulent, vous pouvez aller étudier et on peut étudier ensemble le traité Sanhedrin ou le traité Sotar. Masbir Rav Uri Cherki, le Rav Uri Cherki nous explique il vote d'ivrei Harav Kook. Donc, ça fait suite à des propos du Rav Kook qu'on va étudier dans un instant. Qui Moshe Avar Shtei Hitmodeduyot. Moshe a traversé deux grandes épreuves, deux grands challenges en tant que leader du Ham Israël. A priori, il en a traversé plus, mais déjà, on va prendre deux grandes épreuves. Chet HaEgel, donc la faute du veau d'or, ou Bassar. Donc, il résume en un mot ce qui fait l'objet de tout un texte dans Parashat Behar Alotecha, d'accord, le livre de Bamidbar, 11e chapitre, au début du chapitre, lorsque la manne tombait du ciel et que le Ham Israël, d'accord, on commence par ce qu'on appelle le Asaf Souf, qui était le Erev Rav, qui ont demandé, nous on veut de la viande, on en a marre de manger de la manne, on veut manger de la viande. Ça, c'était une grande épreuve pour Moshe Rabbeinu. Barishon itmoded belibaya, atzavé plada. Donc il était comme un homme de fer. Il a su diriger le peuple, il a su faire face à la faute du veau d'or. Aval beinyan habassa, mais au sujet de cette réclamation de viande, kivyachol nishba. Si on peut s'exprimer ainsi, il s'est brisé. D'ailleurs, le verset nous dit Horgenina harog. D'accord? Moshe dit à Akadosh Baruch Hu littéralement, et là je vais reprendre, comme vous le savez, j'aime étudier les textes dans leur contexte et au moins les phrases dans leur psukim dans l'intégralité. Ve'im kacha, d'accord? Juste, je remonte un passouk avant, ou deux psukim. Il dit, mais aïn ibassa. Ok, il me demande la viande, mais d'où est-ce de la viande? La tête, les rola amazé, pour donner cette viande à tout ce peuple. Comment je vais nourrir tout ce peuple? Qui, pour Allah, il est mort, qu'on pleurait sur moi. Tena lanou bassar venochela, donne-nous de la viande à manger. L'obucha lanochi levadi. Je ne vais pas pouvoir, moi tout seul, la tête kola amazé qui chavani. Je ne vais pas pouvoir conduire et diriger ce peuple, moi tout seul. En fait, Moshe n'arrive pas à faire face à cette demande de viande au moment où la manne tombe dans le désert. Venim kacha, et Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, si on est ainsi, at oseli, si c'est comme ça que tu fais, venim kacha at oseli, orgenina, tue-moi, tu me tues. Si je trouve grâce à tes yeux, donc c'est une façon propre de dire, mais je ne veux surtout pas voir la destruction du peuple. Moshe, a priori, comme le texte ici nous dit, Nishva, en disant, mets fin à ma vie, on me demande de la viande, j'y arrive pas, mais mets fin à ma vie. Mais Faresh Arabe, alors avant ça, on peut voir que la réaction de Moshe, a priori, est disproportionnée. D'accord? On te demande de la viande, tu dis, bon, moi j'en peux plus, j'arrive plus à les gérer, bon, c'est fini, moi j'en peux plus. Mais Faresh Arabe, chez Tafkido Shel Moshe, les Lamed Torah. La fonction principale et essentielle de Moshe Rabbeinu, c'est d'enseigner la Torah. Vezev Shari, mais Makom Sheyesh Taout. Enseigner la Torah est possible dans des circonstances où, par exemple, les personnes auxquelles on enseigne font des erreurs. Donc là, il fait référence au Chet HaEgel, à la faute du veau d'or. Un valobim comme Sheyesh pas, mais pas dans un endroit où il y a de l'insolence. On ne peut pas, d'après le texte ici, être Melamed Torah, enseigner la Torah à des insolents. En tout cas, Moshe n'y arrive pas. Il Moshe Haya Mesugal, les galotes étant à Galus, si Moshe était en mesure de dévoiler la lumière cachée des Chutz Patam chez Israël, dans l'insolence du Ham Israël, d'accord, cette insolence de réclamer de la viande alors que la manne leur tombait du ciel, Hu Haya Mashiach. Moshe aurait été Mashiach. En tout cas, il se serait dévoilé en tant que Mashiach. La reine, d'accord. Donc là, ici, on est en train de définir un des traits de caractéristiques essentielles d'un leader qui est Mashiach, qui est de pouvoir enseigner la Torah et dévoiler la lumière cachée en chaque individu malgré leur insolence. Et donc, Mashiach ne peut se dévoiler que dans une
société qui est Ibeta Dimshira, qui est arrogante et insolente. La Chelimot HaMashiach, Tzricha Lehitgalot, Torah Chadasha, dans la période messianique, d'accord, il y a une nécessité de dévoiler une Torah sous une nouvelle forme, Orot, la forme des lumières. Zotorah, Shel Giloui Or HaKadosh Haganuz Bechutzpatam Shel Bnei Israël. C'est la Torah qui est dévoilée, d'accord, qui est le dévoilement de la lumière sainte, cachée, enfuie dans l'insolence des Bnei Israël, à Chutzpah Hazo et via Ligula. Pour Sheba Am Israël Ismoach, d'accord, donc cette Chutzpah amène la Géoula, amène la délivrance, la rédemption finale. Pour Sheba Am Israël Ismoach, lorsque Am Israël vient se réjouir, en faisant justement Ayom Ha'atzmaut ici, donc on fait un clin d'œil au barbecue, puisque finalement, on a fait face aux limites de Moshe, aux limites de son leadership en demandant de la viande. Ici, au moment de l'indépendance, en mangeant de la viande et en faisant, ce qu'il dit ici le mangal, les barbecues, alors justement, on arrive à réparer cette limite, cette faute du Asaf Souf au moment où la main tombait dans le désert. Yesh bo ruach hakodesh, vehu ochel basar, kedela asot et atikun les basar shel az. Et donc, il mange de la viande en faisant la réparation de la viande de cette période-là. Alors moi, ce texte, il m'a… donc, j'arrête un instant de partager mon écran. Je vais revenir dans quelques instants à un autre texte et notamment aux mots du Rav Kook qui sont en rapport avec ce sujet. Cette semaine, on a commencé à étudier le mois de Iyar. Et on a étudié le mot Chedva qui est un des 12 langages de joie. Et en étudiant le mois de Iyar, et en étudiant chaque mois pour ceux qui suivent la série des cours sur le Sefer Hatzkatzeri, on étudie la signification du mois en étudiant les événements qui se sont déroulés pendant ce mois. Et on a listé, et on liste chaque mois, une série d'événements qui se sont déroulés. Un événement fondamental, caractéristique du mois de Iyar, c'est la manne qui est tombée dans le désert qui a commencé le 15 Iyar. Donc on est sorti d'Égypte un 15 Nissan, on est sorti avec la matzah. La matzah s'est terminée après un mois. Et donc, le 15 Iyar commence à tomber la manne. Et on voit ici, finalement, que les Bnei Israël font une réclamation sur la manne, ils veulent de la viande. Mais quel est le problème de la manne ? Et pour moi, ici, on est face, en tout cas Moshe ici fait face, en tant que leader, à deux demandes qui sont complètement opposées et qui le mettent en difficulté. Et on va y arriver. C'est d'une part la demande du Asaf Souf qui veut de la viande, et d'autre part, par la suite, la demande des Meraglim. Donc, ceux qui ont l'habitude d'étudier également avec moi et de suivre les cours, on va faire juste un petit rappel chronologique pour mettre les idées en place. Donc, le 15 Nissan, on sort d'Égypte, on mange la matzah pendant un mois, le 15 Iyar, la manne commence à tomber du ciel. L'année qui suit, deuxième événement caractéristique du mois de Iyar, c'est Pessar Sheni, d'accord ? Encore une fois, un korban, de la viande. On fait Pessar Sheni, 14 Iyar. Ensuite, il y a cet épisode du Asaf Souf qui est justement une réclamation, une plainte, on veut de la viande. Ensuite, il va y avoir le 30 Sivan, l'épisode des Meraglim, et donc les explorateurs qui vont mal parler de la terre d'Israël. Et entre le Asaf Souf et le Meraglim, il y a un événement aussi qui est tout de suite attaché au texte, qui est la prophétie de Eldad Oumédad. La prophétie d'Eldad Oumédad qui dit Moshe va mourir et c'est Yehoshua ben Nun qui va faire entrer le Ham Israël en terre d'Israël, arrive juste après la réclamation du Asaf Souf, donc du Erev Rav qui demande à manger de la viande. Alors une fois qu'on a dit ça, on revient sur nos études de cette semaine, et plus particulièrement ce qu'on a étudié hier. Quel était le problème du Asaf Souf avec la manne ? Et le problème du Asaf Souf avec la manne, c'est que la manne avait des caractéristiques pauvres. Pauvre dans son aspect. La manne n'avait pas de forme, la manne n'avait pas de couleur. Donc la manne ne rassasiait pas l'œil. Et si vous faites attention aux mots de Parashat Be'alotecha du chapitre 11, vous voyez à plusieurs reprises que finalement le Asaf Souf avait une ta'ava et qui
se rappelle justement le poisson qu'ils mangeaient en Égypte. Ils demandent des pastèques, ils demandent tout un tas de choses. Et ils disent, ça ne rassasiait pas notre œil. Ça ne rassasiait pas notre œil. Donc finalement, on avait un pain qui prenait tous les goûts qu'on voulait, mais il n'avait qu'une seule forme unique, il n'avait qu'une seule couleur, et donc ça ne rassasiait pas l'œil. Par ailleurs, et ça c'est intéressant parce qu'on arrive, et j'essaie de travailler sur cette notion du mot atzmaout, la notion de l'indépendance. On arrive sur la notion de l'indépendance. La manne elle-même, on ne pouvait pas la capitaliser, on ne pouvait pas en garder d'un jour à l'autre. Donc finalement, la manne créait une forme de dépendance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'en réclamant de la viande à ce moment-là, on veut justement réclamer une certaine forme d'indépendance. Et donc, d'un côté, en commençant par ce texte et en revenant sur le contexte de Parashat Ba'alotera, je me dis finalement que Moshe Rabbeinu, il a d'un côté le Asaf Souf qui lui nous dit je veux de la viande, donc j'ai une ta'ava, d'accord, c'est vraiment son instinct animal qui dit je veux manger quelque chose, je veux me rassasier, je veux le voir. Et d'un autre côté, par la suite, il va y avoir les Meraglim. Et les Meraglim, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eretz Ochelet Yoshvea. Les explorateurs nous disent, lorsque les Bnei Israël sont amenés à entrer en Eretz Israël, ils disent non, surtout pas. C'est une terre qui mange ses habitants. La terre mange ses habitants. Eretz, c'est le même langage que Artsiout, la matérialité. En fait, on est rattaché à la terre. Vous savez très bien que toutes les mitzvot qui sont liées à la terre commencent par l'entrée en Eretz Israël. Donc finalement, les Meraglim, eux, de leur côté, ils veulent rester dans le statut de Rouchaniout complète, de la manne qui tombe du ciel. Akadosh Baruch Hu nous donne à manger à la bouche, du BR de Myriam, du puits de Myriam, des Ananikavot, des nuées protectrices. Donc, il y a une revendication qui pourrait être justifiée, qui pourrait être même justifiable des explorateurs, qui ne veulent pas justement avoir un lien avec la matière, un lien avec la terre. Et par ailleurs, ce qu'on est en train d'étudier depuis tout à l'heure, c'est justement ce Asaf Souf qui, lui, en fait, non, veut se déconnecter de ce pain qui tombe du ciel, il veut se déconnecter de la manne et il dit, moi, je veux manger de la viande. Moi, je veux manger de la viande. Et ici, j'aimerais maintenant embrayer sur quelques lignes du Rav Kook, d'accord, dans les mots du Rav Kook. Rav Kook, chez Dan Be'inyan, Masbir, donc maintenant le Rav Kook qui explique ce passage du Asaf Souf, ce passage de Parashat Ba'alotera, nous dit, chez Dan Be'inyan, Masbir et Midat Ratsi Puta Shel Abakasha. Il va nous expliquer dans quelle mesure cette demande de la viande est une forme d'insolence. Les Ham Israël a Yaman. Le Ham Israël, le peuple d'Israël avait de la manne. Le Ham Israël avait de la viande. Bassar, Tson ou Vakar. Alors qu'est-ce qu'ils ont demandé? Abaya, l'oreita choser be bassar. Ce n'est pas qu'il manquait de la viande. Mbikshu la asot alash. Ils voulaient faire des grillades. Kol emat shirtsu velav davka bemisgeret la cravate comme machkan. Ils voulaient manger de la viande et griller de la viande autant qu'ils voulaient, sans que ce soit lié à un korban. Zéhu bitoui les gasut tivam. Et ici, c'est l'expression, d'accord, d'un certain trait de caractère, on va dire vulgaire, dans leur demande. D'accord, c'est le Asaf Souf, c'est la populace. Beram, les étorev dvarav, shoresh ritlona aya chez Moshe yaspik lahem igulato et ara les patam. Mais finalement, et encore une fois, tout notre travail dans l'étude des textes bibliques et de nos ancêtres, c'est déjà de légitimer et de peut-être réhabiliter, c'est le mot plus approprié, réhabiliter leur comportement. Ici, le Ham Israël, en demandant de la viande, en se plaignant de la manne, ils attendent à ce que Moshe, en tant que leader et en tant que Mashiach potentiel en dévoilement, va dévoiler et éclairer la partie rouchanite qu'il va y avoir dans cette forme d'insolence. Mais en ishur formali, ils attendaient en fait une forme de validation formelle de Moshe Rabbeinu, d'accord, qui légitime leur demande. Chez Itzo, sublimatia lidviat tamagasa.
ils cherchaient à s'appuyer sur Moshe pour sublimer leur réclamation qui, a priori, est une réclamation de leur instinct animal, une réclamation qui est liée à une ta'ava. Non, ils attendent de Moshe à y trouver, même dans ça, quelque chose de lumineux et quelque chose de spirituel. Bishon Acheret, les Kadesh Od Markiv, chez la Chol Mitor Havayata. De pouvoir sanctifier encore un composant profane du fait de leur posture et de leur demande, de leur être. I ayecholet shel Moshe Rabbeinu liitmoded im bakasha me'aenzo, l'incapacité de Moshe Rabbeinu de faire face avec cette demande, d'accord? Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, on rappelle le contexte. Moshe Rabbeinu, qui a traversé différentes épreuves, notamment l'épreuve du veau d'or, se trouve face au Ham Israël, qui lui demande d'être le fournisseur de viande de tout le Ham Israël. Moshe Rabbeinu dit non, mais ça, j'en peux plus. Akadosh Baruch Hu, vaut mieux mourir que de supporter ce peuple. Orgenina Harod, ce qui est complètement disproportionné. Gar malo le abed et efsharut liot Mashiach. Ce comportement ou ce manque, ce trait de caractéristique manquant chez Moshe Rabbeinu l'a empêché de se dévoiler en tant que Mashiach, al-pi ha-Rav Kook, d'après les propos du Rav Kook. Maou hayat tzarich la'asot. Comment Moshe aurait dû se comporter? Comment aurait-il agir face à cette demande? Les galotes et yesod agdusha chez Betor bakashata machat. D'aller même dans cette demande, d'accord? Je vois Rabbi Etan qui nous rejoint. On a fait référence à Masechet Sanhedrin, à Masechet Sota, qui dit que, justement, je crois que c'est le paragraphe après, c'est que dans la période pré-messianique, on dit Be'egveda dimshira chutzpa izge. On va avoir une génération d'insolents. D'accord? L'insolence va être une qualité ou un défaut courant. Eh bien, la qualité manquante qui vient à Moshe Rabbeinu, qui va être un trait défini, qui va définir Mashiach, qui va arriver Bekarov, va être cette capacité à délivrer un message rouhani dans un environnement d'insolence. Et c'est comme ça que je vais terminer ce texte et conclure. Rav Kook mitkatev beparshanut zo im tafkido shel melech HaMashiach. À partir de ce qu'on vient de dire, on va définir la job description, donc vraiment la position, la mission de Melech HaMashiach, du roi Mashiach, be'ikvot ha'imra ha'meforsemet be'ikveta timshecha chutzpah izke, qui darko savour Rav Kook. Donc le Rav Kook considère, pense qu'il y a shvimso tamid et nekudat he'ara shebetor neshamot am Israël gam bebakashot chatzufot me'aine. Dans toutes circonstances, il faut trouver en permanence cet éclair, cet éclat lumineux qui va jaillir des âmes du Ham Israël, même dans les demandes les plus insolentes. Maintenant, j'arrête le partage d'écran, je reviens et je conclue dans les 3 minutes qui nous restent. On a commencé en parlant justement de cet épisode du Asaf Souf et en parlant de, on va dire, Moshe Rabbeinu qui, finalement, avant même cette prophétie de Eldad ou Medad qui disent Moshe Rabbeinu va mourir et Yehoshua ben Nun va faire entrer le peuple en Eretz Israël, on voit ici l'incapacité de Moshe à faire face à cette demande de viande. Et on a introduit une idée qui est l'idée qui va conduire notre semaine et notre mois de Iyar, c'est que finalement le mois de Iyar est caractérisé par la manne qui nous tombe du ciel. La manne qui est l'Echem Avirim, le pain des puissants, le pain des anges, c'est le Lechem Shinivla Baevarim. C'est un pain qui est absorbé par le corps. La manne représente à la fois la Gashmiyut, puisqu'il avait une réalité matérielle physique. On pouvait attraper la manne dans les mains. On pouvait même, dans ce texte, dans Parashat Balotera, pétrir la manne. Mais malgré tout, c'était un aliment qui était rouhani et qui était justement l'aliment des malachim. Et l'aliment des malachim, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, et peut-être que, en tout cas, c'était un scoop pour moi, ça l'est peut-être pour certains ici, dans le Sefer Melachim, on donne un surnom au mois de Iyar. Le mois de Iyar est appelé Chodesh Ziv, le mois de l'éclat. Yom Ha'atzmaut, He Be'Iyar,
s'inscrit dans ce mois qui est le mois de l'éclat, le Ziv Ashrina, l'éclat de la Shrina. Et maintenant, je conclurai en espérant pour moi-même et pour nous tous et pour tout le Ham Israël, qu'on puisse justement, à l'instar de la manne, concilier à la fois la Gashmiout et la Rouchaniout, qu'on puisse, comme on a dit tout à l'heure que Israël avait pour valeur numérique Yaakov, Moshe, David, représenter ces valeurs, à la fois notre appartenance au Ham Israël, brandir la Torah du Ham Israël qui est notre force, l'application des mitzvot en Eretz Israël, et de pouvoir faire, comme on a l'habitude de dire de jour en jour, pour Akadosh Baruch Hu, dira Batartonim, une résidence ici-bas. Ne pas tomber et sombrer dans l'illusion que notre travail sur Terre est un travail spirituel. C'est un travail qui nécessite la combinaison et la collaboration entre notre gouf et notre neshama, notre corps et notre esprit. Et que Be'ezrat Hashem, on puisse vraiment maintenant introduire cette notion qui est la joie qui caractérise le mois d'Iyar, la chetva. La chetva, c'est une joie interne, spirituelle, qui est débordante, à tel point qu'elle va avoir une réaction physique. On peut s'évanouir de joie. Alors, qu'Akadosh Baruch Hu, en plus dans les circonstances qu'on traverse, qu'on puisse tous être porteurs de nouvelles très joyeuses, très heureuses, et qu'on puisse tous, Be'ezrat Hashem, assister vraiment très prochainement à la reconstruction du Beth Amikdash en Eretz Israël, tous ensemble, Bekarov. Merci beaucoup à tous pour cette soirée. Chag Sameach et